L'objectif, comme je vous ai dit, la Chambre de commerce de Thetford Mines avec le CI3S ont fait une rencontre sensiblement comme ça il y a plusieurs semaines et ça a été très apprécié. Et au cas où vous ne le saurez, que vous ne le sauriez pas, en Nouvelle-Beauce, il y a ce qu'on appelle un comité le comité résilience qui implique plusieurs partenaires qui travaillent avec la population en général de la Nouvelle-Beauce. Il y a des gens là-dedans qui travaillent avec les personnes âgées, avec les gens d'affaires, avec le milieu de la santé, les jeunes. On s'est rencontrés il y a quelques semaines pour faire un peu de mise au point sur comment ça va en Nouvelle-Beauce. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité pour aider la population avec tout ce qu'on vit présentement avec la pandémie. Puis c'est là qu'est ressortie l'idée de reproduire en Nouvelle-Beauce ce qui a été fait à Thetford Mines avec vous, les gens d'affaires. Voyez-vous présentement, on est près de 60. On a 85 personnes qui ont quand même confirmé leur présence jusqu'à maintenant. On s'entend tous pour dire qu'au cours de la dernière année, on a accumulé une charge mentale, une charge mentale assez extraordinaire pour plein de bonnes raisons. Vous avez dû tous, et on a dû tous... En ce moment, c'est plutôt que la gérer. Pardon? On n'a pas de contrôle là-dessus, nous autres. OK, on va fermer le micro à Gilbert, là, ça va être mieux. Fait tout ça pour dire qu'on a tous dû faire face à des changements. Télétravail, arrêt de travail, on recommence, on arrête, on ferme, on ouvre. Nos enfants au travers de ça, le couple aussi, beaucoup de frustration. Pour certains aussi et certaines, la peur de la maladie. Bref, il y a plusieurs choses qui sont arrivées au cours de la dernière année. Fait que là, on s'est dit, on est tous un peu à bout d'être à bout. Fait que une façon de vous aider, c'était de vous parler aujourd'hui. Mais on a le goût aussi de vous écouter. Alors moi, je gère le temps. OK? Je vous demanderai quand c'est possible de fermer votre micro. Par contre, c'était très important pour nous que vous sachiez que si au cours de la rencontre ce midi, vous avez des questions, si vous avez des interventions, s'il vous plaît, ouvrez votre micro, posez votre question ou tout simplement levez la main en cliquant dans le bas de votre écran à réaction pour me permettre à moi là, de voir tout ça et de vous donner la parole. Alors, j'ai parlé de ça. Aujourd'hui, comment ça va se passer? On a Véronique Mercier, agente aux communications à la Corporation de développement communautaire, qui va vous présenter la station communautaire. Elle va être suivie par Catherine Vallière, qui est agente de promotion de la santé mentale et prévention du suicide, qui va vous parler du bottin des ressources. Elle va continuer avec des trucs, une boîte à outils pour vous, pour amener un peu de gaieté, de positif au sein de vos équipes de travail. Joanie Roy, chef de programme en santé mentale et dépendance, qui va vous parler du 8 en 1, pas le 9 en 1, le 8 en 1 exactement, quand l'utiliser, pourquoi l'utiliser, comment ça fonctionne. Ensuite, il y a Marie-Pierre Lessard, travailleuse sociale et formatrice à la rencontre, qui va vous présenter la rencontre, mais aussi le volet corporatif qu'ils offrent afin de vous aider à aider vos équipes de travail quand on parle de gestion de l'anxiété et de bien d'autres choses aussi. Michel Larochelle, qui a un beau projet avec nos entreprises. Tout à l'heure, Michel, je vais te laisser la parole également. Nancy Allaire, organisatrice communautaire, qui va nous parler d'un beau projet aussi qui s'en vient. Fait que si vous avez des questions, évidemment, vous ne vous gênez pas. Fait que je vais lancer tout de suite, tiens, la parole à Véronique Mercier, qui va nous présenter la station communautaire. Alors, Véronique, je te laisse le pouvoir de l'écran, le partage. Et la parole. Merci, Nancy. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, je me présente, là, Nancy le fait un peu, mais Véronique Mercier, moi, je suis agente aux communications à la Corporation de développement communautaire Beauce-et-Chemin. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un regroupement d'organismes communautaires là, sur le territoire, des organismes locaux multisectoriels. Donc, on a plus de 75 organismes qui sont membres chez nous. On a plusieurs mandats, entre autres de représenter, de promouvoir les organismes communautaires, de développer le milieu également, puis de soutenir nos membres là, de plusieurs façons selon leurs besoins. Ce midi, moi, je viens vous parler de la station communautaire. C'est un outil qu'on a mis en place il y a environ 2 ans. C'est un répertoire des organismes communautaires, c'est un répertoire web.
Donc, vous allez voir, je vais vous la présenter, c'est très coloré, c'est très imagé également, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, tout ça, ça a été réfléchi pour les gens qui vivent avec une faible littératie. Donc, on voulait que ce soit le plus simple, facile pour la navigation. Donc, si vous ne la connaissez pas, je pense que ça va être une belle découverte là, ce midi. Donc, si vous vous demandez c'est quoi la différence avec le 211, je vous dirais que c'est tout simplement une façon différente de chercher les organismes. Donc, avec la station, on part du besoin de la personne pour trouver l'organisme qui répond aux besoins. Donc, puis le 211 aussi, c'est Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, tandis que la station, c'est plus pour Beauce-et-Chemin, spécifiquement. Donc, je vous dirais là, que grossièrement, c'est ça la différence. Donc, si vous êtes prêts, je vais partager mon écran. On va la regarder ensemble. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter en cours de route. Vous voyez bien, Nancy, c'est correct ou parfait, super. Donc, ça ressemble à ça, la station. Simplement pour vous y retrouver, c'est sur la station communautaire.org. Vous le voyez en haut ici, comme ça. Donc, si vous tapez ça dans votre barre de recherche, vous arrivez sur la station. Vous avez plusieurs informations. Vous avez une section événements à venir. Je vais cliquer dessus juste pour vous le montrer. Donc, c'est des événements des organismes communautaires, des événements majoritairement gratuits. Donc, vous allez les retrouver à cet endroit-là. Madame, demandez pas vous asseoir sur les poubelles, s'il vous plaît. Si je remonte, est-ce que c'était une question? Je pense que non. Parfait. Donc, vous avez également le journal Le Colporteur. Si je clique comme ça, je suis redirigée. Puis ça, c'est en fait un bulletin d'information que nous, on diffuse à la CDC. C'est des activités, des ateliers, des événements, des nouvelles, des offres d'emploi du milieu communautaire. Donc, ça peut être très intéressant là, également. Mais ce qui nous intéresse principalement, si je reviens à la page d'accueil, c'est vraiment la recherche. Comme je vous le disais, on part du besoin de la personne, puis on trouve l'organisme qui répond aux besoins. Donc, je vais prendre l'exemple. Il arrive quelqu'un dans votre bureau, il arrive un employé, donc une femme, et puis là, elle vous partage en fait sa situation actuelle, elle trouve ça difficile, donc la santé mentale, là, vous voyez que c'est en fait, là, je suis pas mal sûre que vous l'avez vu là, dans les dernières semaines, mois, dans la dernière année, donc c'est quelque chose que vous devez connaître. Donc, vous voyez, c'est en fait, c'est par tranche d'âge, donc j'ai l'enfant de 0 à 11 ans, j'ai l'ado de 12 à 17, la femme 18-50, homme 18-50 et aîné 51 ans et plus. C'est pas moi qui ai décidé que c'était aîné 51 ans et plus, je tiens à le préciser. Donc, c'est simplement de la manière qu'on a fait les tranches d'âge. Donc, je pars avec mon exemple. C'est la femme qui vient dans votre bureau pour vous parler d'une situation quelconque. J'ai simplement à cliquer sur le personnage de la femme. Vous avez 5 catégories. Nous, on a répertorié les organismes dans ces 5 catégories-là. Les organismes se retrouvent là, dans plusieurs catégories également. Donc, là, avec mon exemple que je disais, c'était plus pour la santé mentale. Donc, je vais y aller avec la santé. Puis, vous voyez ici, je vais juste vous déplacer. Là, je vous vois vos visages comme ça. Et j'ai la santé mentale ici. Vous avez plusieurs sous-catégories. Et ça pour chaque catégorie. Donc, si, par exemple, c'était une question pour de l'aide et de l'accompagnement, vous avez plusieurs sous-catégories. Donc, je vous invite, en fait, à aller voir qu'est-ce que ça contient, l'éducation également, donc, quels services qui sont offerts là, sur le territoire. Et puis, si je reviens à mon exemple de santé et santé mentale, je clique et j'ai simplement à filtrer par MRC. Donc, MRC Nouvelle-Beauce, je fais la petite flèche ici. Et tout simplement, c'est les organismes qui vous apparaissent, qui répondent aux besoins précis de la femme concernant la santé mentale. Donc, je vais prendre un exemple qui est la rencontre. Donc, Marie-Pierre va nous parler tout à l'heure. Donc, ça ressemble à ça, une fiche d'organisme. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous disais que c'est imagé, pas trop de texte. Donc, c'est vraiment là, pour ne pas alourdir la recherche. Vous avez la petite planète ici qui est le site web de l'organisme. Vous avez la page Facebook et également le numéro de téléphone. Vous avez le territoire qui est desservi avec le point de service ici.
Vous avez également la mission de l'organisme. Dans le haut à droite, vous avez tous les types de catégories. Je vous disais tantôt qu'un organisme peut se retrouver dans plusieurs catégories. Donc, la rencontre donne des services d'aide-accompagnement au niveau de la santé et puis même au niveau affaires. Vous avez aussi, dans les petits personnages ici, donc la clientèle qui est desservie par l'organisme. Et puis, en bas à droite, vous avez consulté nos services. Donc, c'est super important pour moi de vous dire que la station, voyez ça comme un petit entonnoir. Donc, vous avez quelqu'un dans votre bureau ou vous-même ou dans votre entourage qui a une problématique. Vous passez par la recherche pour trouver l'organisme qui répond à votre besoin. Et puis, une fois que vous l'avez trouvé, vous avez, c'est à votre choix, mais vous pouvez tout simplement cliquer sur la page, leur site web, leur page Facebook ou encore leur numéro de téléphone pour avoir plus d'informations directement. Nous, c'était vraiment pas de s'approprier, en fait, les recherches, c'était vraiment plus de faciliter le processus pour trouver un organisme qui répond aux besoins. Donc, oui, Nancy? Non, c'est bon, vas-y, vas-y. Parfait. Donc, en fait, je voulais également vous dire, je vais vous déplacer, là, vos visages, ils se déplacent constamment. Donc, il y a également là, en bas à droite une petite bulle Messenger comme ça. Donc, si vous cliquez, vous avez une question directement pour un organisme, vous ne savez pas quoi faire, je vous dirais qu'on reçoit une dizaine de demandes là, sur la petite bulle Messenger par semaine. Donc, on est une équipe qui répond, là, je vous dirais, si ce n'est pas dans l'heure, c'est 2 heures maximum. Donc, on répond à votre question. Fait que si jamais dans la recherche, vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez, bien, il y a ce support comme ça qui est assez rapide. Et puis, vous avez également une petite vidéo comme ça ici. Donc, comment utiliser la plateforme. C'est tout simplement, là, si quelqu'un qui vient dans votre bureau ne sait pas nécessairement comment naviguer, en fait, la petite vidéo, c'est tout simple. Puis, ça dure à peu près 2 minutes et demie, je crois. Puis, vous faites tout le processus, là, en fait, avec la petite vidéo. Donc, moi, je n'ai pas vraiment d'autres informations. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller consulter la station, puis de vous promener, d'aller voir les catégories, les sous-catégories, tous les services qui sont offerts. Donc, c'est vraiment, là, je pense que c'est un bel outil là, simple pour trouver l'organisme qui répond à votre besoin. Puis, j'ai du matériel promotionnel aussi qui est disponible. Donc, j'ai des affiches si jamais vous voulez en mettre dans votre salle à dîner ou salle d'employés ou peu importe. Donc, même dans une salle de bain. Donc, ça, c'est possible. J'en ai beaucoup. Puis, j'ai également des dépliants. Donc, si ça peut vous intéresser, soit me l'écrire dans le chat directement. Ou je vais faire, moi, Véronique, sais-tu quoi? Ça me permet aussi de vous mentionner à vous tous les participants que cet après-midi, je vais vous envoyer un courriel incluant les coordonnées des participants. Fait que Véronique, je vais ajouter ton nom, tes coordonnées. Je vais ajouter le lien de, justement, là, la station communautaire, puis tout ce qu'on va là, partager, je vais pouvoir le mentionner. Fait que c'est sûr que oui, par exemple, s'il y en a qui veulent le mentionner immédiatement dans la bulle discussion, c'est bien correct. J'y ai partagé d'ailleurs tout de suite l'adresse lastationcommunautaire.org, mais au moins les gens sauront qu'après-midi, ils vont pouvoir te contacter, Véronique, directement par courriel. Parfait, mais super, moi ça me convient. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions pour Véronique? Ou tout est beau? Y en a-t-il un qui a une question? Si oui, ouvrez votre micro. Tout est beau. Ah oui, il y a Richard. As-tu une question, Richard? Vas-y. Oui, bonjour Véronique. Selon votre expérience, est-ce que ce service-là existe dans d'autres régions du Québec? Parce que moi, je ne suis pas de votre région. Quelle région, Richard? Tu es de où, donc? Montérégie. OK. Alors, probablement qu'il existe des services semblables dans le CI3S de notre région. J'en ai aucune idée, mais je trouve votre site formidable. La recherche est friendly user. Donc, j'aimerais ça si vous avez un service semblable que vous donnez peut-être le lien ou quoi que ce soit. Là. Oui, bien, en fait, nous, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on a créé pour la région ici. Je sais que ça n'existe pas de cette façon-là partout, mais comme je disais, il y a le 2-1, je pense, qui pourrait... On peut-tu vérifier? Véronique, j'aimerais ça si tu pouvais essayer de faire une recherche, puis moi, à ce moment-là, je vais te répondre directement, Richard. C'est bon? Parfait. Merci. Ça fait plaisir. On est là pour ça.
C'est la Montérégie, c'est bien ça, hein? Oui, puis tu pourrais arrêter ton partage d'écran pour qu'on puisse c'est bien correct. Hey, merci beaucoup, Véronique. Vraiment intéressant. Super. Ben, merci à tout le monde. Ensuite, je vais passer la parole à Catherine Vallière. Catherine, on s'est presque parlé à toutes les jours Oui. les dernières semaines. Hein? Catherine, tu es agente de promotion de la santé mentale et de prévention du suicide. Tu vas nous présenter brièvement, dans un premier temps, le bottin des ressources, puis après ça, je vais te laisser y aller avec le partage de ta boîte à outils. C'est bon? Parfait. Merci, Nancy, de m'avoir présenté. Donc, comme elle vient de mentionner, je suis nouvellement, là, je fais partie de l'équipe de santé publique comme agent de promotion santé mentale et prévention du suicide, d'où le volet sentinelle que je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus tard. L'objectif, c'est de prendre soin de la population. Hein, avec la pandémie, il y a une augmentation de détresse qui est importante. Puis comme Nancy, on avait discuté pour faire la présentation aujourd'hui, c'est important de parler aussi de ce qui va bien, les bons coups qui se font en entreprise, les organismes de la région, les faire connaître. Ceux qui vont plus ou moins bien, on les réfère vers des ressources, mais ceux qui vont bien, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour continuer de bien aller, pour ne pas tomber dans un niveau de détresse? Donc, je vais vous partager, parce que moi aussi, je suis en adaptation pour le partage d'écran. Ça ne sera pas bien long. Donc, Véronique, elle a super bien présenté. J'affiche-tu en mode silencieux, moi, là? Je parle toute seule, Nancy? Non, tu ne parles pas. Tu parles, on t'entend, mais là, on ne voit pas ton écran, par exemple. OK, ça ne sera pas bien long. Ah non, c'est bien correct. Prends le temps qu'il te faut. C'est du direct, hein? C'est bien correct, Catherine. Le temps que ça... Ah, ça marche, regarde, ça sent bien. On le voit. C'est beau, vas-y. Moi, je vais vous présenter, Véronique a super bien présenté la station communautaire, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à un ordinateur, hein, puis il y a des clientèles qui n'ont soit pas d'ordinateur ou au travail, c'est pas possible. Donc, cet outil-là, c'est les ressources communautaires en Nouvelle-Beauce. Nancy l'a, la copie, donc elle pourrait, en tout cas, Nancy, on décidera là, du mode, là, ça peut être moi aussi, vous l'envoyer. Je vais vous le présenter rapidement parce que Véronique a très bien présenté les ressources. Parce que vu qu'il est papier, c'est difficile comme de suivre un ordre. Là. Il est vraiment en PDF. Fait que je vous présente, là, dans le fond, les ressources de la MRC Nouvelle-Beauce, que c'est même les participants de La Fontaine, là, que mon organisatrice communautaire me nommait, Sophie Marcoux, qui plie tous ces pamphlets-là pour distribuer dans la communauté. Fait qu'il y a un beau travail de fait de collaboration. Puis c'est l'organisme aussi, là, le Berceau à Vallée-Jonction, là, qui s'occupe de ce pamphlet-là, j'imagine, avec d'autres partenaires. Donc, si je fais un suivi avec la station communautaire que Véronique vient de présenter, le 211, les services pour la famille, hein, soit au niveau de la prévention de la violence, le Berceau qui vient en aide aux jeunes mamans là, de moins de 25 ans, pour les hommes et les femmes aussi, ceux qui ont des difficultés au niveau de la violence aussi, prévention, qui veulent avoir de l'aide, on a Execo aussi. On a la population en général, donc au cœur des familles agricoles. Hein, il y a beaucoup d'agriculteurs en MRC aussi, là, à Nouvelle-Beauce, centre d'aide aux victimes d'actes criminels, d'agressions sexuelles. Donc, je suis désolée, je les passe un petit peu rapidement, mais c'est toutes des choses où vous allez pouvoir avoir accès. Au niveau de la déficience physique, intellectuelle, les enfants qui ont besoin, les familles qui ont besoin de répit, on a La Fontaine à Sainte-Marie. Au niveau des problèmes de dépendance, on a des ressources aussi sur le territoire auprès des jeunes, hein, parce que oui, vous êtes tous des entrepreneurs ou des propriétaires d'entreprises, mais vous êtes tous soit parents, proches aidants, vous avez un conjointe, vous pouvez vivre toutes sortes de difficultés. Donc, c'est un bottin super là, pour avoir accès à des ressources là, rapidement. Au niveau de l'emploi aussi, vous êtes en recherche d'emploi ou vous connaissez des gens. Il y a le Carrefour Jeunesse Emploi aussi à Sainte-Marie. Passeport travail. Au niveau de l'aide alimentaire matérielle, hein, l'habit fait pas le moine. Donc, en temps de pandémie, il y a la source qui est là aussi pour des paniers de nourriture. L'ouvroir missionnaire, Moisson Beauce qui couvre aussi. Au niveau des problèmes de santé physique, il y a l'Association de fibromyalgie Chaudière-Appalaches, diabète Beauce-Chemin, puis le groupe d'entraide Jonathan qui vient en aide aux gens qui ont le cancer puis qui peuvent venir en aide aussi aux endeuillés par le suicide. Donc, il y a les ressources aussi pour les gens qui sont en perte d'autonomie, comme Lien Partage, le Centre d'action bénévole, la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches.
Puis au niveau de la santé mentale, hein, le pourquoi on se réunit aujourd'hui, il y a la rencontre, comme Marie-Pierre va vous parler un petit peu plus tard, qui est un invité aujourd'hui, puis la droit qui vient en aide là, à la défense des droits des personnes qui ont des défis au niveau de leur santé mentale. Donc, ça fait le tour. Je suis désolée, c'est rapide, mais il y a un petit temps aussi. Mais C'est quoi, Catherine? Je vais l'ajouter en pièce jointe, moi, après-midi. Parfait. Vous allez tous et tous pouvoir en avoir une copie, la faire imprimer de votre côté. Si c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait être utile à laisser sur une table de travail ou dans la cafétéria ou peu importe, là, je vais vous l'envoyer. Parce que le web, ça rejoint beaucoup de gens, mais on va rejoindre d'autres personnes aussi, là, vu que c'est papier. Par la suite, il y a la boîte à outils des milieux de travail qui a été réalisée par mon équipe. Vous la voyez bien. Je n'ouvrirai pas toute, je vais la grossir. Hein. Oui, c'est ça. C'est un défi. Donc, on a conçu une boîte à outils à la demande, là, à sa partie, comme Nancy l'a nommé au début, de la Chambre de commerce là, dans les Appalaches. Il y a des choses probablement là, que vous allez dire, on le fait déjà. C'est bien correct. Puis il y a peut-être des choses, vous allez dire, hey, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Puis il y a peut-être d'autres choses que vous avez faites, puis qu'on ne sait pas. Puis moi, mon objectif aujourd'hui, puis on va se trouver une façon, soit vous le mettez dans le chat ou vous allez avoir mes coordonnées. Moi, là, cette boîte à outils-là, je veux qu'elle vous inspire, vous autres, puis je veux mettre vos bons coups. C'est sûr qu'en 14 mois, vous en avez fait des bons coups. C'est impossible, vous n'en avez pas fait. C'est sûr, vous avez innové, vous avez pris soin de votre monde. Là, on entend beaucoup de parler des choses, des fois, qui sont un petit peu plus difficiles à entendre, mais là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vraiment avoir une approche positive. Donc, bougeons ensemble. C'est des milieux de travail là, qui ont instauré soit en virtuel, faire des activités avant de commencer le travail, ou soit comme des filles entreprises qui se font en distance, des courses, d'autres milieux de travail qui ont favorisé là, des cours en virtuel, des cours sportifs. Donc, il y avait ce petit volet-là. Les concours. Y a-t-il une question? Non, je pense que c'est l'iPhone. C'est Gilbert qui laisse son iPhone ouvert. Les concours de télétravail, je sais qu'il y en a qui ne sont pas en télétravail parmi vous, puis on va y revenir aussi comment on peut organiser l'environnement. C'est sûr que moi, je suis en télétravail actuellement, puis des concours de fourrure, de chats ou d'autres animaux, on peut utiliser ça puis faire de l'humour avec ça. C'est qui a la pire ou la meilleure configuration de travail. Donc, faire des petits concours, toujours dans le but de rejoindre votre monde. Donner au suivant aussi, hein, créer un effet domino dans le milieu en invitant les gens à être proactifs avec les autres, bienveillants, nommer des qualités. Ça peut être aussi par des cartes cadeaux. Là. Il y a le médium Altrum qui organise, vous pouvez leur écrire, il envoie des cartes cadeaux aussi à vos employés. Pour soit féliciter pour les bonnes pratiques sanitaires, hein, je trouve que c'est positif de le nommer comme ça, encourager les gens. Puis Nancy l'a bien nommé au début, hein, les gens qui sont avec leurs enfants dernièrement, là, qui ont continué de travailler. Moi, je recevais des courriels des fois à minuit le soir. C'est une bonne façon de les encourager aussi, là, ceux qui sont en télétravail puis qui s'adaptent tout le temps. Par la suite, il y a la Fête des voisins, qui est une initiative de Santé mentale Québec. Donc, c'est souligné en bleu, là, vous cliquez puis ça vous amène à la page. Mais là, je ne le ferai pas parce qu'on a un défi de temps. Mais s'il y a des questions par la suite, je reste disponible. Donc, la fête des voisins qui est normalement en novembre, vous pouvez vous inscrire puis c'est tout indiqué. Il y a des idées d'activités pour être proche de vos employés. Puis ça permet de mieux vous connaître entre collègues, partenaires puis favoriser un esprit d'équipe. Actuellement, c'est en ligne, mais un jour, on va souhaiter que ça puisse être en présentiel. Puis, c'est de mobiliser vos équipes, puis célébrer tout le monde ensemble. Au niveau des conditions de travail, il y a aussi des petits liens que des environnements de travail ont dû, hein, puis c'est le cas pour vous autres aussi, s'adapter aux changements, faire preuve de flexibilité, beaucoup communiquer avec les employés, préserver l'harmonie. Hein. Comment on préserve l'harmonie à distance, c'est des défis aussi qui sont présents, puis impliquer les employés dans les décisions, c'est important quand vous êtes en mesure de le faire, c'est sûr. Comme je vous dis, moi, je vous ai mis là, ce qu'on a trouvé, là, mais on peut le peaufiner là, sans problème. Au niveau d'un brin d'humour, c'est sûr de créer des canaux, des fois, de communication pour mettre des vidéos, des blagues,
J'avais une petite vidéo, je taboute, Nancy, si tu veux peut-être le mettre, ça peut juste faire rire dans le chat pour plus tard avec le lien d'aujourd'hui. Ça peut être affiché un tableau aussi avec des idées que vous avez de mettre une belle ambiance au travail. Ensuite, garder contact, des initiatives aussi dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait pour garder contact parce qu'il y a des choses qu'on peut faire encore. Nancy, elle a nommé le golf. Hein, il y a un beau tournoi de golf jeudi. Les terrains de tennis sont ouverts, les pistes cyclables, le parc Tachereau à Sainte-Marie, il y a la MRC Nouvelle-Beauce qui va créer des cartes de sentiers qui vont être prêtes au mois de juin. Donc, ça, c'est vraiment un bon coup aussi. Donc, il y a des moyens d'être ensemble puis de garder contact. Hey, Catherine, juste pour dire là-dessus, là, quand cette fameuse carte-là va être prête de la part de la MRC, je vais me permettre de vous envoyer un second courriel en juin pour vous la faire parvenir, parce que ça va vraiment être un bel outil pour que vous puissiez partager qu'est-ce qu'il y a de public pour aller prendre des marches en Nouvelle-Beauce, puis qu'on connaît peut-être pas et qui sont facilement accessibles. Fait que ça, c'est un bel outil qui s'en vient. Oui, il y a Mario Quentin, le directeur de la MRC, c'est sûr. Hein, c'est un bel merci à la MRC d'avoir mis ça en place. Je ne savais pas qu'il était présent, là, en plus. C'était pas pour faire de la promotion, mais tant mieux. Fait que je vais vous le renvoyer par la suite, quand ça va être prêt. Parfait. Puis, si vous cliquez, comme je vous dis, initiative, vous allez voir, il y a le jeu Totem qui met l'emphase sur le positif, avec des cartes d'animaux qualité. Donc, ça peut être des jeux intéressants aussi, d'aller rejoindre votre monde pour apprendre à se connaître aussi, puis de dire du bien les uns des autres aussi. Au niveau de la motivation, il y a encore une fois là, le médium Altrum, excusez-moi, qui permet de renforcer les liens positifs dans une équipe. Ça peut être soit donner une plante, des fleurs, un trophée, partager des citations inspirantes, partager des bons coups. Qu'est-ce que la situation actuelle, ça vous a appris sur vous-même? Hein? Des fois, ça nous amène à réfléchir, puis ça peut créer des discussions entre collègues super intéressantes. Au niveau de la lumière santé au travail, c'est une étude qui avait été rapportée. Ceux que ça peut concerner, ça peut leur parler là, dans leur entreprise. Ça a démontré que changer la luminosité dans certains lieux de travail, il y a des employés qui ont rapporté être moins fatigués et avoir plus d'énergie. C'est sûr que c'est pas mon domaine, mais ceux que ça peut intéresser, il y a toute la petite étude ici. Au niveau de la trousse multimédia, c'est Santé mentale Québec qui a plein de webinaires à vous offrir sur la santé mentale, le stress, quoi faire en temps de pandémie pour conserver une bonne santé mentale. Fait que, malheureusement, je ne peux pas toutes les ouvrir. Je m'attarde plus à celui-là ici, qui est le baromètre de la santé psychologique. Donc, le but, puis ça, je me permets de l'ouvrir. Je ne sais pas si prends-le, Catherine, tout va bien côté temps. Ouais, puis okay, moi, ce document-là, je vous rappelle que je vais vous l'envoyer avec les liens. Là. Ça fait que vous allez le recevoir. Oui, ça, c'est tout dans le même document pour votre information. Puis c'est comme je nommais, s'il y a 4 couleurs qu'on a appris cette année, c'est le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Si vous avez des jeunes enfants, c'est sûr qu'ils savent ces couleurs-là. C'est sûr, le rouge, c'est peut-être pas la préférée, c'est plus vert. Mais le but de cet outil-là, c'est de s'évaluer pour ne pas attendre d'être dans le rouge. Hein? Le vert, je suis en santé. Comme je vous dis, il y a des gens qui vont encore bien. Qu'est-ce qu'on fait pour rester dans le vert? Il y a des journées, là, je me sens plus anxieux, je suis triste, je dors moins bien. Qu'est-ce que je fais pour revenir dans le vert? Puis si je suis dans l'orange, comment je fais pour redescendre? Il y a plein d'outils, on va prendre un exemple. Puis l'objectif, c'est de ne pas se rendre dans le rouge. Puis si on se rend dans le rouge, il y a Joanie Roy là, qui va vous présenter tout à l'heure comment faire la demande 811. Mais moi, je suis vraiment, là, mon rôle, c'est de vous promouvoir qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre santé. On prend soin de notre santé physique, hein, on fait de l'exercice, on mange bien pour ne pas être malade, mais la santé mentale, c'est la même chose. Il faut prendre soin de nous pour pas être dans un état là, plus critique éventuellement. Comment tu vas, toi? Donc, si je prends un exemple, puis ça, qu'est-ce qui est bien, là, je vais descendre un peu. C'est que ça touche les jeunes, les adultes, les travailleurs, les proches aidants, ceux qui s'occupent soit d'un parent, qui ont un enfant avec des défis particuliers, des handicaps. Ça vient vous pouvez utiliser cet outil-là. Fait que si je me sens fragile, je clique là-dessus
Est-ce que je suis un jeune ou c'est un de vos jeunes? Vous dites, hey, moi, mon adolescent, là, c'est pas facile actuellement, là. J'ai besoin d'aide ou qu'est-ce que je fais pour pas que ça dégénère? Bien, vous avez des outils. Je me rends compte que je dois prendre d'autres moyens pour aller mieux. Donc, vous avez des... C'est vraiment pour vous auto-évaluer. Puis, des fois, ce que des gens d'entreprise me disaient, c'est « Hey, on peut-tu avoir des cartes pour référer notre monde qui vont pas bien? » C'est super, ça. Sauf que ceux qui vont bien, là, qu'est-ce qu'on fait aussi pour pas qu'il y ait besoin de cartes? Fait qu'il faut le voir sous cet angle-là aussi. Donc, vous êtes un adulte, un aîné à domicile. Fait que si, mettons, vous êtes on va cliquer sur adulte. Il y a le travail, aspect financier. Il y a la vie de famille. Vous avez tous des articles, des outils. Moi, j'appelle ça un peu une boîte au trésor. Vous connaissez des gens où vous êtes quelqu'un, vous dites, hey, mais ça, ma consommation d'alcool, elle me questionne, hein? Je suis tout le temps chez nous. Bien, vous avez des outils aussi par rapport à ça, votre vie amoureuse, la santé mentale, l'anxiété. Donc, c'est un exemple là, que je vous donne, mais vous pouvez cliquer là-dessus. Là, vous êtes proche aidant, endeuillé. Vous avez des outils aussi en lien au deuil. Donc, si jamais vous êtes en détresse, vous cliquez ici, puis il y a les ressources directes aussi. Là. Si, exemple, je prends jeune, il y a des ressources telles jeune écoute, l'aide auberge aussi qui peut héberger un jeune s'il y a une situation de crise, la dépendance, la violence, le suicide, hein, c'est sûr que on ne veut jamais en venir à ça, donc il faut prendre soin de nous et des autres. Donc, c'est l'outil que je voulais vous partager. Par la suite, je vais essayer de retrouver, excusez si ça vous étourdit un peu. Donc, je viens de vous présenter le baromètre. Ensuite de ça, protéger la santé mentale des employés. Il y a une équipe de soutien psychologique à l'Université de Montréal là, qui a créé un outil qui est quand même intéressant, qui peut vous aider là, à vous auto-évaluer puis comment prendre soin de vous, mais même de les jeunes adultes, de votre entourage. Au niveau de la résilience. Hein? Puis la résilience, c'est la capacité, c'est ce qu'on essaye de faire tout le monde ensemble, hein, de s'adapter à une situation. Puis on vit de l'incertitude. Comment qu'on va faire pour s'adapter tout le monde, pour sortir de ça, retrouver un équilibre? Bien, il faut s'adapter au stress. Faut essayer d'avoir des bonnes habitudes. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Hein? Malheureusement, on n'a pas de contrôle. Mais il faut essayer de changer notre lunette puis d'avoir confiance qu'on est capable de traverser cette crise-là. On accepte nos émotions quand c'est plus difficile. Hein? Juste les reconnaître, c'est déjà un bon pas. Faut être ouvert aussi dans la façon de voir les choses, hein, parce qu'on n'a pas le choix, ça change régulièrement. Puis qu'est-ce qu'on va retenir de cette situation-là quand je vous dis sous l'angle du positif? Y a-t-il une habitude qu'on peut avoir conservée qui est positive? Comme exemple, se coucher plus de bonne heure. Bien, peut-être qu'il y a des gens qui disent « Hey, je me couche plus de bonne heure, puis le matin, moi, je faisais pas de jogging, puis là, j'en fais. » Bien, ça peut être une façon de voir ça positivement. Puis, comme je vous dis, je l'apporte de l'angle positif, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu des gens puis qui le vivent d'une autre façon, puis ils se reconnaîtront peut-être pas là-dedans, puis c'est correct, ils vont avoir d'autres services, mais je voulais quand même vous amener là, cet outil-là. Par la suite, il y a, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, des gens qui sont sentinelles, hein, parce que une bonne pratique en santé mentale, c'est agir en prévention du suicide. Si vous dites, hey, moi, j'ai un employé, là, ça fait 15 ans qu'il est là, puis il connaît tout le monde, puis les gens, ils vont se référer à lui quand ça file pas, ben, c'est avoir des yeux sur le terrain, puis des gens qui vont aller repérer des personnes qui pourraient vivre une détresse suicidaire. Dans le fond, moi, s'il y a des gens intéressés, là, je pourrais prendre quelques minutes, on se donnera un rendez-vous parce qu'il y a des critères à respecter. C'est une formation de 7 heures pour vraiment aller poser la question puis mettre la personne qui peut vivre une détresse suicidaire vers faire le relais avec les services d'aide. Donc, fait que là, Catherine, juste pour éclairer un peu ce que tu viens de dire, il existe dans la région un système qui s'appelle les sentinelles, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est un système qui permet d'avoir des gens un peu partout dans les milieux de travail qui sont là comme, ça le dit bien, comme une petite lumière
Oui. Et ça, il y a une formation qui est donnée. C'est gratuit, Catherine? Oui, c'est gratuit. Okay. C'est votre employeur qui vous libère ou si vous êtes gestionnaire. Puis, on offre une formation à chaque année, un suivi de 2 heures pour voir, y a-t-il des situations qui sont arrivées dans l'année que ça n'a pas été facile? Avez-vous besoin d'autres outils? Parce qu'il y a suicide.ca aussi que vous pouvez cliquer direct aussi, qui vous met en lien avec un intervenant là, par clavardage. C'est assez rapide ou juste prendre l'information. Mais oui, ça fait partie de notre rôle comme agent de promotion de santé mentale, prévention du suicide, de partir des réseaux de sentinelles dans les entreprises. On en a déjà, mais on veut toujours en former d'autres aussi. Puis l'objectif, c'est ça, c'est d'être les yeux sur le terrain. Puis c'est pas d'évaluer une crise suicidaire, c'est pas votre rôle, c'est de repérer la personne, l'amener vers les services. Puis si vous dites, hey, je suis pas capable de la convaincre, qu'est-ce que je fais? Bien, vous n'êtes pas tout seul, vous avez un intervenant 24 heures sur 24 au 811 qui peut vous aider. Là. Vous portez pas ça, vous. C'est un petit peu comme vous arrivez sur un accident, bien, vous prenez la personne, vous l'amenez vers de l'aide, bien, c'est un peu ça. Donc, si des fois vous dites, hey, moi, il me semble dans mon réseau, il y a des gens, puis, tu sais, on a un masque, là, c'est pas évident à repérer la détresse, là, ceux qui filent pas. Donc, il y a le réseau des sentinelles, là, qu'on veut toujours continuer d'avoir. Puis ça, c'est à travers tout le Québec, là, c'est pas juste. Fait que je vais l'ajouter aussi dans mon courriel que c'est toi qui es responsable des sentinelles. Fait que s'il y a des entrepreneurs, même si vous n'avez pas beaucoup d'employés, là, qui, tu sais, comme j'en vois là, qui sont parmi vous, qui en a quand même pas mal, là, mais puis vous voulez avoir un de vos employés qui est intéressé, ça va être à toi là, qui va pouvoir donner son nom. Oui, bien, des exemples d'entreprises, là, tu sais, ça peut être dans les agentes administratives dans les écoles, c'est pas les intervenants sociaux. Les intervenants sociaux, ils ont déjà une formation. Mais ça peut être Agrimarché, chez Desjardins, Banque nationale, RBC, les Promutuelle Assurance. N'importe quel garage aussi, s'il y a plusieurs employés, là, à partir du moment où tu es en milieu de travail, et tu vois quelque chose, là, c'est génial, Catherine. C'est ça, oui. C'est vraiment une façon de contrer, une façon de faire pour éviter des suicides. Hein. Chaque suicide est de trop, là. Donc, pour diminuer le plus possible, là, pour éviter que la personne ait recours là, à cette issue-là. Puis, c'est pas facile de demander de l'aide. Fait que la sentinelle, ça fait juste faire le lien parce qu'il y a beaucoup de tabous. Des fois, les gens sont résistants à aller vers les services. Donc, la formation sentinelle, là, ça vient vraiment aider les gens. Donc, je pense par rapport à ça, j'ai fait le tour. Puis c'est ça, c'est pas la personne qui souffre qui fait le premier pas vers les services non plus, hein, des fois. Tu as une question, Catherine, de Nico Leclerc. Oui. Oui, merci Catherine. C'est super le fun d'entendre parler de Sentinelle. Une personne qui serait intéressée probablement à ça, c'est M. Antoine Sivigny. M. Antoine Sivigny est directeur pour ce qui est de la MRC au niveau des services d'incendie. Moi, je suis membre d'un service d'incendie. Oui. L'année passée, on a vécu le suicide d'un de nos collègues. Puis, malgré qu'on est pompiers, on va donner un coup de main partout rapidement, de façon organisée. Mais il y a beaucoup d'orgueil, d'ego et de carapace dans notre métier. Alors, Antoine Sivigny, c'est la référence. Je crois qu'il pourrait être très intéressé. En faisant ça avec la MRC, Antoine s'organiserait pour toucher un paquet de municipalités, un paquet de pompiers qui pourraient être sensibilisés à ça. Parce qu'on est habitué de traverser ou d'entrer dans les maisons en feu. Mais quand le feu est pris à l'intérieur de nous-mêmes, on dirait qu'on ne sait pas comment l'éteindre. Wow! Merci. C'est vraiment touchant, M. Leclerc, puis j'entends ce que vous me dites. Puis ce que vous êtes en train de faire, là, ça en est des exemples de résilience, hein, que tout le monde, on se soutient pour aller chercher les gens qui ne peuvent pas bien aller. Puis vous avez vu des choses et vous pouvez vivre des chocs post-traumatiques aussi là, après un feu. Fait que vous êtes encore plus vulnérable, là, puis il ne faut pas passer à côté de ça. Là, puis vous l'avez super bien nommé. Merci, Mme Nico. Catherine. Donc, c'est super, c'est noté pour M. Sivigny. Là, je l'ai noté. Merci beaucoup, M. Leclerc. Puis, je termine avec les environnements de travail. Tantôt, je vous ai fait un parallèle avec le télétravail. Hein, oui, il y a des gens qui sont chez eux, mais à votre travail, si les gens n'ont pas le choix d'être là, hein, parce que je suis consciente dans des entreprises, on ne peut pas tout ramener là, dans les usines ou le travail à la chaîne. Y a-t-il des choses qu'on peut faire qui ne sont pas coûteuses
comme mettre, tu sais, on est chanceux, hein, on est en milieu, là, que c'est facile d'avoir des espaces verts, on n'est pas en ville, comme exemple Montréal, mais des fois, juste une plante, une image d'un beau voyage que vous avez fait, c'est positif pour la santé mentale. Au niveau de la clarté, il y a toutes des choses qui peuvent être faites. Donc, c'est comment on peut... Il y a des gens aussi qui ont fait livrer à leurs employés en télétravail une petite plante verte. C'était pas grand-chose. Dans le respect des mesures sanitaires, ils arrivaient avec le petit cadeau, la petite plante. Nous, ici, à la Chambre, les membres de l'équipe, ils se sont choisis une phrase inspirante, une citation. Puis je l'ai fait imprimer. Puis dans le fond, ils pouvaient coller une phrase positive sur le mur pendant qu'ils sont en télétravail. Tu sais, ça aussi, c'est des petits exemples qui sont beaucoup moins dispendieux que ce que vous pouvez l'imaginer, là. Oui, puis c'est des petits gestes, puis des fois, on n'y pense pas. Puis moi, j'ai lu aussi que même si des fois, tu es quelqu'un de solitaire, le fait d'avoir accès à des espaces verts ou, comme Nancy vient de mentionner, une plante ou de quoi, la personne se sent moins seule. Donc, ça a un effet là, sur la santé mentale qui est positif. Donc, n'hésitez pas, si des fois, il y a des pop-up qui vous viennent ou vous dites, hey, de quelle façon on pourrait structurer pour justement que nos employés se sentent bien, bien, il y a des articles là, par rapport à ça où vous pouvez penser à rendre l'environnement favorable au travail, que les gens se sentent bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Catherine? Non, j'ai été correcte, Nancy. Oui, comme c'est là, c'est parfait. J'avais peut-être une dernière affaire, Nancy, c'était les bons. Vas-y, vite, parce qu'il nous reste 2 intervenants, puis il est déjà Internet haute vitesse, il y a eu un article récemment qu'Internet haute vitesse, là, en Chaudière-Appalaches, il va y avoir des accès de connexion d'ici 2022, c'est un bon coup. Le soutien aux restaurateurs, Bois-Franc, Saint-Georges, qui a donné 30 000 en carte cadeau pour soutenir les restaurateurs. Ça aussi, c'est des bons coups. Donc, je les ai mis ici. Puis comme je vous dis, j'en ai juste 2. J'aimerais en avoir d'autres, s'il vous plaît. Donc, pour remplir la page. Merci beaucoup. J'espère que ça a pu aider un peu. Merci beaucoup, Catherine. Puis vois-tu, je voyais là, dans les commentaires, il y a des tonnes de choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, surtout depuis la dernière année, mais il y a 2 choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Vos perceptions, la façon dont vous voyez les choses et vos actions et les comportements que vous prenez. Ça, c'est ma belle Marie-Pierre Lessard, je crois, qui a mentionné ça. Du docteur, c'est bien ça, du docteur Georges. Récemment, dans un département d'oncologie d'un hôpital, on a découvert que les patients qui avaient des plantes dans leur chambre répondaient mieux au traitement de chimiothérapie. Ah, c'est bon. Sûrement, ces patients avaient plus de plantes car ils avaient aussi plus de visiteurs. Ils avaient donc un réseau social élargi. Et là, je ne peux pas tout lire, là, mais vous irez le lire là, dans les commentaires. Oui, c'est intéressant. Fait que là, il nous reste deux intervenantes. Je laisse la parole tout de suite à Joanie Roy. Joanie, chef de programme en santé mentale et dépendance. Tu vas nous parler du 8 en 1. C'est quoi le 8 en 1? Comment ça marche? Oui, bonjour. Donc, je vais partager moi aussi. Fait que là, j'ai le chat à côté de moi, ça, c'est normal. C'est j'ai le chat que je vois à côté. En tout cas, peu importe, je vais essayer de partager mon petit PowerPoint. J'ai jusqu'à quand, Nancy? J'ai combien de temps? Ben écoute, 7-8 minutes. OK. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc, je vais faire le partage d'écran. Donc, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui. Donc, bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter les services d'info sociale urgence détresse ce midi. Donc, je me présente. Là, en effet, mon nom, c'est Joanie Roy, je suis chef de programme en santé mentale et dépendance pour le 8 en 1, donc la centrale info sociale qui est située à Saint-Joseph-de-Beauce. Je suis aussi le chef de programme en santé mentale pour le secteur de Nouvelle-Beauce et de Bellechasse et tout ce qui est urgence détresse au niveau du Grand Alphonse déjà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, oh, mon Dieu. Donc, le 8 en 1, info sociale, option 2. Pour certains, peut-être que je ne vous apprendrai rien, là, mais dans le fond, vous savez que quand vous faites le 8 en 1, vous avez 2 choix. Donc, vous avez le 1 qui va tomber sur info santé. Donc là, vous allez parler à une infirmière si vous faites le 1. Si vous faites le 2, vous allez tomber sur info sociale. Donc, info sociale, c'est un service qui est là depuis 2015. Dans le fond, c'est le ministère qui a demandé à ce qu'il y ait une accessibilité là, pour les gens au niveau des problématiques sociales. Donc, c'est en 2015 qu'on a mis ça sur pied. Par contre, en Chaudière-Appalaches, on avait déjà les services d'urgence détresse qui étaient disponibles. Donc, Info sociale est venu s'imbriquer à urgence détresse.
Donc, quand on parle d'info sociale / urgence détresse, ça fait partie un peu de la même équipe parce que c'est la même porte. Donc, c'est un peu le même service. Je vais pouvoir vous en parler, de décortiquer davantage. Donc, juste quelques statistiques pour vous mettre au parfum de l'ampleur. Comme vous voyez, j'ai mis la carte là, de toute Chaudière-Appalaches, donc on couvre tout le territoire. Et on a, vous voyez, en 2019-2020, on a 32 186 appels. Ça a augmenté l'année dernière à 33 084 appels reçus en 2020-2021. Donc, on peut avoir 600 à 750, 800 appels en moyenne par semaine et ça peut monter là, jusqu'à 130 appels par jour, jusqu'à 160 dernièrement. Donc, on a quand même un grand volume d'appels. Dans le fond, on a différents mandats à la centrale infosociale. Donc, c'est un service qui est 24/7, 7 jours sur 7, bien entendu. Nous avons une ligne d'intervention téléphonique pour une consultation psychosociale. Je vais vous en parler un petit peu plus davantage. Sinon, on a la ligne d'intervention de crise. On a la ligne aussi pour les partenaires, donc ambulanciers, policiers, maisons d'hébergement. On a aussi le volet AOR en Chaudière-Appalaches, donc accueil, analyse, orientation, référence. Donc, on est la porte d'entrée pour le CIS de Chaudière-Appalaches. Et on a également le Centre de prévention du suicide, 1866 appel. Donc, Catherine vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et on est la ligne de référence pour les sentinelles. Donc, les sentinelles que Catherine vous a parlé, donc les gens qui sont formés 7 heures sentinelles peuvent nous contacter pour avoir du soutien, puis ils vont nous référer les gens pour qu'on puisse les évaluer au niveau du risque suicidaire. Donc, si je vais un petit peu plus précisément, donc quand on parle du mandat plus d'information, donc la ligne, c'est vraiment pour les gens de 0 à 100 ans. On a l'option information. Donc, quand les gens appellent, ils font le 811, ils vont leur dire est-ce que c'est InfoSanté ou InfoSocial. Ils prennent le numéro 2 pour InfoSocial. Par la suite, on va leur demander si c'est une demande d'information ou si c'est une demande de crise. Donc, les gens s'auto-trient. Bien évidemment, des fois, ça peut tomber, on est en crise, mais on prend info, puis on veut une information, puis on tombe en crise. Mais on essaie de trier les gens de cette façon-là. Il faut comprendre qu'on reçoit quand même un grand lot d'appels. Donc, les appels qui sont de type information, si un lundi matin, tout le monde a décidé d'appeler InfoSocial, il peut y avoir un petit délai d'attente. Ça, c'est important de le dire à vos gens ou pour vous-même, c'est que c'est sûr qu'on ne peut pas contrôler le lot d'appels, on prend les appels le plus rapidement qu'on peut. Par contre, pour les informations, les demandes plus de type psychosocial qui peuvent attendre, ça se peut des fois qu'il y ait de l'achalandage dans certains moments, puis que les gens peuvent attendre 5 minutes. Le moins possible qu'on espère, mais parfois, ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Il faut attendre, on va être là pour vous répondre. C'est sûr que le ministère demande à ce que tous les appels, 90% des appels soient répondus dans un délai de 4 minutes. Donc, c'est ça qu'on vise. Par contre, dans des moments d'achalandage, c'est sûr que des fois, il peut y avoir des moments où c'est un petit peu plus long. Par contre, ça fait partie de la game. Il faut juste qu'on attende un petit peu, puis il y a un intervenant qui va prendre la peine de prendre votre appel. Il faut comprendre que ça, on parle de l'option information. Quand la personne, que ce soit vous ou l'usager, choisit l'option crise, là, ça va sonner d'une autre façon dans notre système téléphonique, puis là, on va prendre l'appel immédiatement. C'est pour ça qu'on demande aux gens de s'auto-trier pour s'assurer qu'on prend les crises rapidement quand c'est des situations urgentes. Pour le type information, donc ça vise à informer la population sur des questions psychosociales et sur des organismes communautaires de la région. Donc, nous, quand les gens vont nous appeler, d'abord, on va pouvoir intervenir avec eux. Donc, si moi, par exemple, je vis une situation de rupture amoureuse, j'ai envie d'en parler, on va être là pour les écouter, les outiller. C'est tous des intervenants psychosociaux qui sont là, donc tous des agents de relations humaines, des techniciens travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux, donc tous des gens qui sont formés pour intervenir auprès de ces gens-là. Ensuite, si on considère que la personne pourra avoir des besoins autres, on va la référer vers les organismes communautaires. On va justement utiliser la station communautaire pour aller voir pour les services donc on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la région ou on pourrait référer à la rencontre, par exemple, à Nouvelle-Beauce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, ça peut être des gens qui appellent pour leur frère. Mon frère, il a une dépression, je ne sais pas quoi faire. C'est des interventions qu'on va faire. Donc, si vous avez des gens qui vivent des problématiques qui ne sont pas urgentes, mais qui auraient besoin d'un intervenant, bien sûr, vous pouvez les référer au 811 option 2 puis pour qu'ils puissent faire une demande. Vous pouvez appeler pour avoir des conseils qu'on va pouvoir vous outiller. Par contre, si vous voulez faire une demande pour quelqu'un que vous connaissez, c'est au sujet de la personne qui nous appelle pour qu'on ait son autorisation de faire la demande. Bien entendu, Joanie, est-ce que le 811, c'est partout au Québec? Oui.
Parfait. C'est une question qu'on avait dans le chat. Oui, nous, on est Chaudière-Appalaches. Moi, je vous parle de Chaudière-Appalaches, mais il y en a partout sur la province. Parfait. En effet, Merci. oui. Donc c'est ça. Fait que si vous voulez référer quelqu'un, c'est ça, il faut essayer que la personne fasse la démarche elle-même parce qu'on a besoin de son autorisation et de la volonté de la personne de faire une demande. Donc, on va vous demander à la personne de nous appeler. La personne pourrait nous appeler en votre présence si elle est gênée ou si elle a besoin d'un petit coup de pouce, puis on pourrait faire l'évaluation avec elle ou intervenir auprès d'elle. Maintenant, option crise, donc ça, c'est l'option où on va dire, ben, moi, on va faire le 2 pour option crise, ben, vise l'intervention de crise pour des situations urgentes. Par exemple, il peut y avoir une crise familiale où on a des parents qui vivent une crise à la maison avec un adolescent, c'est urgent, il faut qu'on parle à quelqu'un, le jeune il menace de fuguer, par exemple. Sinon, ça peut être une évaluation du risque d'homicide ou une évaluation du risque suicidaire parce que la personne ne va pas bien, une crise d'anxiété où la personne a vraiment besoin de parler à quelqu'un tout de suite. Donc, on est vraiment, quand les gens s'auto-trient urgentes, on va prendre l'appel assez rapidement. Là, ça se fait dans les quelques secondes, minutes. Là, tout de suite, ils vont laisser l'autre appel de côté, ils vont venir prendre la crise. Fait que dans ces cas-là, ça, c'est plus quand que vous avez besoin d'une assistance immédiate. Par exemple, si vous dites hey, mon employé il est là, il ne va pas bien maintenant, j'ai besoin de parler avec quelqu'un maintenant pour qu'on intervienne auprès de cette personne-là, vous pouvez appeler au 811 et faire l'option crise pour s'assurer qu'on a tout de suite une réponse. C'est là qu'il faut différencier entre quand on est on n'est pas dans une crise versus quand on est dans une crise. Fait qu'on va prendre, si vous êtes dit, il faut que je parle à quelqu'un tout de suite, mon employé ne va pas bien, il est en pleurs, ça ne va pas bien, il ne peut pas attendre, j'ai besoin de parler avec quelqu'un tout de suite, vous appelez à 811, vous choisissez l'option. On a la ligne partenaire, comme je vous ai dit, c'est que dans le fond, pour les policiers, ambulanciers, les urgences, les centres hospitaliers, on a une ligne partenaire où les gens vont nous appeler directement pour avoir du soutien, soit pour des relances au niveau des idées suicidaires ou pour se déplacer là, pour aller faire assistance aux policiers. Parce que dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est que tous les policiers, quand on a des problèmes, ils interviennent auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou auprès des gens qui sont suicidaires, on leur demande de nous appeler avant d'amener quelqu'un à l'hôpital. Fait que je vais vous parler, on a le volet intervention de terrain, que je vais vous parler un petit peu plus loin, mais c'est pour cette raison-là que les policiers vont nous appeler pour qu'on fasse une évaluation du risque suicidaire des faux téléphones ou sinon on va se déplacer. La même chose pour les ambulanciers. Ils ont à nous appeler là, quand ils ont une situation qui nécessite une évaluation psychosociale. Ça va, je parle vite, là. J'espère que c'est bien tout ce que je dis, Nancy. Mais de toute façon, on va-tu pouvoir partager ton document aussi, Joanie? Oui. En tout cas, ou en résumé, on verra, là, mais vas-y, continue parce que là, je vois que le temps avance. Puis moi, quand j'ai dit 2 intervenants, je t'ai mêlé, il en reste 3 encore. Ça dépêche. Fait que, dans le fond, sinon, il y a la OR téléphonique. Donc, je vous disais, dans le fond, on est la porte d'entrée de tout le site Chaudière-Appalaches. Donc, en Chaudière-Appalaches, on a pris le virage de faire la porte d'entrée, l'info sociale, la porte d'entrée. Donc, si vous avez besoin de service, on doit appeler au 811. Donc, là, c'est une demande, on s'autotrie information et là, on peut faire une demande de service pour un suivi psychosocial, que ce soit pour de l'aide pour notre mère qui a des problèmes de perte d'autonomie, que ce soit pour un enfant qui a une déficience intellectuelle, que ce soit pour un jeune qui a des problèmes de comportement. C'est la porte d'entrée, on appelle au 811. Après ça, la ligne 1866 appelle. Donc, ça, c'est une autre ligne. Donc, les gens, ils ont, je vous ai dit, la ligne info, ils ont la ligne crise et ils ont la ligne 1866 appelle. La ligne 1866 appelle, quand elle sonne, automatiquement, les intervenants répondent. Donc, c'est 24/7. Ça peut être pour avoir, dans le fond, des questions. Si moi, j'ai quelqu'un qui dit, j'ai un employé qui dit, moi, de toute façon, je ne serai plus là demain ou des choses comme ça, on va vous outiller pour vous dire, avez-vous vérifié ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut rappeler les gens pour leur dire, écoutez, il y a un proche qui s'inquiète pour vous. On s'est nommé, il y a un Richard qui nous a appelé, qui est inquiet pour vous. Qu'est-ce qu'on peut, on aimerait ça regarder avec vous, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Fait que nous, on est dans le 1866 appel pour Chaudière-Appalaches. Ça marche? Intervention de crise 24/7, parce que je vous disais, c'est qu'on est urgence détresse en même temps. Donc, s'il y a une intervention qui ne peut se régler au téléphone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un intervenant de se déplacer dans le milieu. Donc, 2 jours sur semaine, on va faire appel à nos AOR, donc nos intervenants en CLSC. Si on est soir, nuit, fin de semaine, on va demander à un intervenant qui est sur Pagette de se déplacer pour aller évaluer la situation. Puis présentement, comme pour votre information, il y a 9 intervenants de garde en même temps sur tout le territoire.
Donc, pour nous autres, il y en a un à Sainte-Marie, à Nouvelle-Beauce, à Lotbinière, il y en a un sur tous les territoires qui sont disponibles pour aller évaluer la personne et mettre des services en place, assurer un filet de sécurité et faire des références aux besoins. On est aussi on a des intervenants qui vont appliquer la P38, je ne rentrerai pas trop là-dedans, mais s'il y a quelqu'un qui doit se faire évaluer à l'hôpital, va se déplacer sur ce terrain. Fait que si vous avez des situations qui sont vraiment d'urgence, on pourrait envoyer un intervenant si ça ne peut pas se régler au téléphone. Travailler à la centrale, rapidement, là, on est constitué d'à peu près 16 intervenants. C'est sûr que les gens sont là selon l'achalandage. Ça fait qu'en jour, on a à peu près 6 à 7 intervenants qui sont là de jour. Le soir, il y en a 3, puis de nuit, je chevauche 1 à 2 intervenants pour la nuit. Donc, on essaie de faire notre possible pour répondre à tous les appels dans le plus bref délai. Si je vais, c'est urgence détresse, là, juste pour faire une petite image, là, quand on est sur la pagette, puis les intervenants peuvent se déplacer avec leur automobile. Est-ce que ce qui reste, c'est-tu très important? Ce qui reste, c'est plus les services en santé mentale, fait que c'est moins le 8 heures, fait que je peux arrêter là, pas de problème. Il y a quand même plusieurs affaires le fun, puis là, je vois qu'il est déjà à moins 10. Fait que merci beaucoup, Joanie. C'était vraiment intéressant. Moi, Tadine, ça aurait pris 2 heures de temps. Merci. Merci beaucoup, Joanie. Ouais. Fait que là, je cède la parole tout de suite à Marie-Pierre. Écoute, Marie-Pierre, on s'avait dit entre 10 et 15 minutes, mais il va falloir que je te demande de faire ça un petit peu moins, mettons 9-8 minutes, s'il vous plaît, parce que je voudrais que Michel Larochelle et Nancy Allaire disent un petit mot avant de terminer, s'il vous plaît. C'est parfait. Donc, bon midi tout le monde. Je m'appelle Marie-Pierre Lessard, je suis travailleuse sociale et formatrice à l'organisme communautaire en santé mentale La Rencontre à Sainte-Marie. Je suis vraiment contente d'être là avec vous ce midi. Puis, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de vous prendre 1 heure de dîner avec nous pour vous donner des outils pour vous puis pour les autres, pour aller mieux ou pour continuer d'aller bien ou avoir plus d'outils pour gérer les situations qui sont parfois pas faciles. Puis, tu sais, vous savez, on a tous une santé mentale. Puis ça, là, c'est comme la perle de l'huître. C'est vraiment important d'en prendre soin. C'est précieux autant comme la perle. Puis, vous êtes les seuls responsables de votre santé mentale. Il n'y a personne qui peut vous apporter de force à faire tous les outils qu'on vous a donnés aujourd'hui. Donc, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, c'est une action que vous avez faite pour votre santé mentale. Donc, c'est vraiment important. Puis c'est le meilleur investissement que vous ne pouvez pas faire. Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est sur vous parce que vous êtes votre seul outil de travail. Oui, vous avez des entreprises, vous avez peut-être une famille, des enfants, un chien, un bateau, un chalet, mais si le matin, à un moment donné, vous n'êtes plus capable de vous lever de votre lit parce que vous êtes trop fatigué, parce que vous avez trop mal à la tête, parce que vous avez mal au ventre, parce que vous avez mal partout, parce que vous n'avez pas le goût, eh bien, tous les efforts que vous allez avoir investis dans votre vie, vous n'allez pas être capable de remplir vos responsabilités, d'évoluer et tout ça. Donc, vous êtes votre seul outil de travail. C'est vraiment important de prendre soin de votre santé mentale. C'est super précieux. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Alors, ça, c'était mon introduction. Je travaille pour l'organisme La Rencontre, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes qui vivent avec la maladie mentale, des problèmes de santé mentale. Schizophrénie, bipolarité, troubles anxieux, dépression. Donc, on aide ces gens-là à se réinsérer vers le marché du travail ou à briser l'isolement par le biais d'activités. Moi, ça fait 7 ans que je suis là, puis j'ai développé le programme en gestion de l'anxiété qui est uniquement offert, c'est le volet entreprise, donc qui est offert aux entreprises et aux organisations. C'est quoi ce volet-là? En fait, on a ajouté dans notre mission sensibiliser la population à prendre soin de soi, à prendre soin de sa santé mentale. Donc, le programme en gestion de l'anxiété, c'est 4 services. C'est le programme de formation-conférence, c'est le suivi individuel. J'offre aussi la formation en ligne, puis le PAPE, qui est le programme d'accompagnement de proximité aux employés. Je vais vous expliquer les 4 rapidement. Donc, moi, mon travail, le plus gros de mon travail, en fait, c'est de me déplacer chez vous, dans vos entreprises, pour aller vous donner des formations sur 2 thèmes. Soit comprendre la santé mentale en entreprise pour mieux se protéger, ou soit la gestion du stress et de l'anxiété au travail. Comprendre la santé mentale, en fait,
comme je vous ai dit, on a tous un cerveau, puis c'est important de savoir un peu comment il fonctionne si on veut être capable de le réparer quand il va moins bien. C'est comme un ordinateur, quand il est brisé, si on veut le réparer, il faut savoir comment il marche. Ben nous, on est un ordinateur, puis si on est brisé, ben il faut savoir comment se réparer, puis pour ça, il faut savoir comment la machine fonctionne. Fait que c'est quoi la santé mentale? C'est quoi, en fait, avoir une bonne santé mentale? En fait, c'est d'être en équilibre. Puis quand on commence à tomber en déséquilibre, c'est là qu'on commence à avoir des signaux d'alarme qui apparaissent. Donc, moi, dans cette formation-là, je vous donne des outils pour savoir c'est quand que les signaux d'alarme apparaissent. Au niveau, comment retrouver l'équilibre. Puis au niveau de la gestion du stress et de l'anxiété, je vous dirais que c'est ma formation coup de cœur. C'est pourquoi? Parce qu'on en vit tous. On vit tous du stress et de l'anxiété à différents niveaux, à différents degrés, pour différentes raisons, mais on en vit tous. Donc, si on veut aller mieux, bien, une des bases, c'est d'apprendre à mieux gérer son stress et son anxiété. Alors, moi, je vais donner des outils pour comprendre un peu c'est quoi. Parce que le stress et l'anxiété, c'est deux choses différentes. Le stress, c'est plus une réaction physique du corps lorsque vous vous sentez menacé. Souvent, on va représenter le stress par un mammouth. Fait que quand il y a un mammouth dans votre bureau, ben là, vous allez réagir pour soit combattre ou soit vous enfuir de la situation. Alors, le stress, l'anxiété, c'est positif, c'est vital, c'est pour ça que vous êtes encore en vie, mais quand on en vit trop, c'est là que ça devient négatif. L'anxiété, c'est la même affaire, c'est super important, c'est vital d'en vivre. L'anxiété, ce n'est pas la réaction physique, mais c'est une émotion. Donc, c'est une émotion d'anticipation du danger. Donc, ça, c'est comme votre garde du corps. C'est comme le garde du corps qui dit « Marie-Pierre, tu devrais peut-être pas traverser la porte parce qu'il y a peut-être un mammouth de l'autre bord de la porte, donc fais attention. » C'est comme notre garde du corps. Mais quand notre garde du corps il est défectueux et qu'il voit trop de menaces partout, ben c'est là que ça devient négatif. Donc, je parle un peu de tout ça. Je parle aussi de l'anxiété de performance. Je n'ai pas fait une recherche scientifique, là, je vais vous dire un approximatif, là, mais moi, dans mes suivis individuels, je vous dirais que 90 % de mes suivis individuels de mes clients vivent beaucoup d'anxiété de performance. Donc, c'est quoi de l'anxiété de performance? C'est la peur de l'échec, la peur de faire des erreurs. Donc, les gens qui sont exigeants envers eux-mêmes, qui s'en demandent beaucoup, qui vont travailler énormément, qui vont tasser des choses super importantes, genre l'alimentation. « Ah, j'ai pas le temps, j'ai une grosse journée, je ne vais pas manger. » Ou j'ai tellement une grosse journée que je vais me coucher plus tard, je vais me lever plus tôt. » Fait qu'ils vont couper sur le sommeil. Mais ça, l'alimentation et le sommeil, c'est 2 des 3 raisons pour lesquelles on est en vie. Hein? On est en vie parce qu'on respire, parce qu'on mange, puis parce qu'on dort. Donc, quand on ne s'alimente pas, qu'on coupe sur notre sommeil, bien, ça a des impacts sur notre performance. Alors, je parle un peu de l'anxiété de performance, puis je parle des valeurs. Les valeurs, c'est la fondation de notre maison. Si nos fondations de maison ne sont pas solides, ben, notre maison va être tout croche. Ben, nous, c'est la même affaire. Si nos valeurs, si on ne les reconnaît pas ou on ne les écoute pas, ben, ça se peut qu'on file tout croche. Donc, c'est quoi qui est vraiment important pour nous? Puis, les actions qu'on peut mettre en place pour être le plus possible en cohérence avec nos valeurs. Parce que sachez-le, à chaque fois que vous n'allez pas bien, à chaque fois que vous allez moins bien ou que des gens autour de vous vont moins bien, c'est à cause qu'on est en train de s'éloigner de nos valeurs. Donc, c'est quoi qui est vraiment important pour nous? Alors, je vais dans vos entreprises pour former souvent l'équipe de gestion. Donc, directeur, président, ressources humaines. Pourquoi? Parce que l'équipe de gestion, c'est souvent les parents dans l'entreprise. Puis, l'équipe de travail, c'est comme nos enfants. Dans le sens où, tu sais, vos enfants, là, quand ils étaient jeunes, ben moi, ma fille, elle a 18 mois. Quand que je me brosse les cheveux, elle trouve sa brosse, puis elle brosse ses cheveux. Quand je me brosse les dents, elle trouve sa brosse à dents, puis elle se brosse les dents. Les enfants, ils agissent par modèle. Bien, vos employés aussi ils agissent par modèle. Donc, si vous avez des réactions en tant que gestionnaire, des réactions, vous êtes très réactif au stress, ou vous avez des réactions très anxieuses, ou vous avez de la misère à gérer vos émotions, bien, c'est un peu ça que vous dégagez. Fait que ça se peut que l'équipe de travail en dessous de vous ait un peu de misère à gérer tout ça. Donc, je vais donner des formations à l'équipe de gestion pour que vous appreniez à plus vous connaître, puis que vous changez un petit peu votre façon de faire, votre façon de penser, qui va faire un beau reflet positif finalement à votre équipe. Puis après ça, je peux
former aussi votre équipe de travail. Je fais aussi du suivi individuel. Donc, les gens, que vous soyez entrepreneur, travailleur autonome, professionnel, peu importe votre poste, eh bien, je peux vous rencontrer pour regarder qu'est-ce qui va moins bien, puis regarder ensemble c'est quoi vos besoins, se faire des objectifs, puis continuer là-dedans. Je vais vous accompagner là-dedans. Fait que souvent, là, j'ai des gens qui sont très exigeants envers eux-mêmes, on parle du jugement, de la difficulté à gérer leurs émotions. On peut travailler ça. Le troisième service, c'est la formation en ligne. Donc, on offre maintenant sur notre site Internet, volet entreprise, formation en ligne. Donc, vous pouvez suivre ma formation sur la gestion du stress et de l'anxiété qui dure 3h30, 1h30 d'exercice. Fait que vous pouvez être sur votre divan en jogging et m'écouter parler dans votre salon. Donc, ça, c'est une option. Puis, vous avez aussi le quatrième service, c'est le PAPE, le programme d'accompagnement de proximité aux employés. Vous connaissez peut-être les PAE, donc c'est les programmes d'aide aux employés. En fait, le principe, c'est si vous avez un employé qui va moins bien, vous donnez un numéro de téléphone, vous dites tu peux appeler là, il y a des gens qui vont t'écouter pour t'aider, ou le 811, et ça, c'est sûr que c'est une bonne ressource, mais le PAE, ça ressemble à ça. Sauf que les gens, ils n'ont peut-être pas tout le temps tendance à appeler ce numéro-là parce que c'est insécurisant, on ne sait pas trop à qui on va parler, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, nous, quand on implante le PAPE dans les entreprises, en fait, c'est des suivis individuels offert à vos employés ou à toute l'équipe de travail qui est offert par moi en tant que travailleuse sociale. Donc, au lieu de donner un numéro qui n'a pas nécessairement de sens pour la personne qui fait peur un petit peu, là, vous dites gars, tu peux appeler Marie-Pierre. Marie-Pierre va prendre le temps avec toi de regarder qu'est-ce qui va moins bien, puis elle va te donner, ensemble, vous allez trouver des outils pour aller mieux. Il y a d'autres fonctions et modalités, là, mais ça, si vous avez plus d'informations, si vous voulez plus d'informations, vous avez juste là, à venir me voir. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Ça fait pas mal ça, Marie-Pierre. Ça fait pas mal le tour. De toute façon, comme j'ai dit, on va ajouter tes coordonnées. S'il y a des gens qui veulent t'appeler, c'est hyper sympathique, facile à rejoindre. On va partager le lien de la rencontre. Merci, Marie-Pierre. T'avais-tu d'autres choses de vraiment important à mentionner avant de terminer? Non, mais juste de dire que peu importe vos besoins, vous avez juste à m'appeler. On va prendre le temps de regarder c'est quoi qui se passe chez vous, c'est quoi vos défis, puis on va faire un service en fonction de votre réalité. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Michel Larochelle, je t'inviterais à ouvrir ton micro. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Mario Quentin, oui? Je connais du monde qui ont utilisé Marie-Pierre, très, très apprécié. Merci. Ils ont utilisé ses services. C'est bon, ça. Je sais, Structure RBR aussi, tu es allé faire un tour. Merci. C'est vrai qu'elle est haute, Marie-Pierre. Merci tout le monde, vraiment gentil. Je donnerai la parole à Michel Larochelle. Michel, il y a un service qui s'en vient en entreprise. Tu peux-tu nous en parler brièvement? Bon midi. Comme vous avez reçu beaucoup d'informations, je vais être extrêmement bref. Moi, je quitte la retraite pour quelques mois pour travailler sur un projet qui vise à soutenir et encourager la vaccination contre la COVID-19. C'est un projet qui est financé par une fondation privée et qui s'actualise bien sûr dans la région en collaboration étroite avec le réseau de la santé, c'est-à-dire la santé publique, la santé au travail et tout le reste du réseau de la santé. Le but du projet est fort simple, c'est d'atteindre le plus rapidement possible un taux de vaccination de 75% dans notre région et dans le Québec, bien sûr. Il y a beaucoup d'avantages à être vacciné. Parmi ces avantages-là, je vais juste vous rappeler que vacciné, on baisse la maladie, on baisse la mortalité. Puis quand on pense maladie et pénurie de main-d'œuvre, pour bien des gens d'entre vous, ça a été l'horreur dans les derniers mois, on en convient bien. L'autre avantage, c'est le retour aux libertés individuelles. On risque de le faire pour quelques mois avec des gestes barrières, mais un coup vacciné et avec le temps, je pense qu'on va réussir à reprendre une vie normale dans quelques mois. Et le plus important pour nous et pour vous, c'est reprendre une reprise économique le plus normal et le plus en santé possible. C'est que c'est les trucs qui animent la fondation puis notre équipe de travail. On a des enjeux puis des défis régionaux. La première, c'est que je vous apprends rien. On est une région qui a été particulièrement touchée par la troisième vague. Et on a un milieu industriel, c'est qu'il faut s'attendre que le télétravail, quand tu es chez Olimel, puis le télétravail, quand tu es dans soudure, machin, c'est dur d'y arriver. Hein. On a une structure industrielle qui te permet moins.
Même si la vaccination avance très bien au Québec et dans la région, entre autres, il demeure qu'il y aura toujours un noyau de personnes qui sont hésitantes. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler dans les 4 prochains mois sur les personnes hésitantes. D'où le défi d'augmenter la vaccination ou de vacciner le dernier 10 à 15 %. Je pense qu'on approche du 50 %. Je ne suis pas à date d'aujourd'hui, mais on avait 40 quelques % de vaccinés au Québec. Mais le dernier... Aujourd'hui, ils ont annoncé, Michel, que 75 % de la population au Québec avait pris son rendez-vous. Oui. Ah, ben c'est une excellente nouvelle. Il reste à souhaiter que les gens y aillent. Okay? Oui, je pense que mais on s'attend à tort, à raison, qu'il y ait un dernier 10 à 15 % de gens qui seront hésitants et qui pourraient peut-être pas y aller. Mais tu as peut-être raison, Nancy. Ça fait que il y a un défi là, puis après ça, l'autre défi, ça paraît un peu niaiseux, mais c'est le défi de la deuxième dose. On espère que les gens se présenteront à la deuxième dose. Concrètement, le petit projet pour qui je travaille, c'est un projet qui s'étend de mai à octobre parce que c'est la fenêtre de vaccination. C'est de bien informer et de sensibiliser les gens face à la vaccination et particulièrement des clientèles hésitantes. Il y en a partout. Il y en a dans les entreprises, mais il y en a partout, évidemment. Dans certains cas, le projet vise à faciliter l'accès à la vaccination. Peut-être aider les gens à aller sur Clic Santé, peut-être y aller avec des bons de vaccination ou peu importe. À la fin, le petit nombre qui reste et qu'on souhaite amener vers la vaccination, on devra peut-être faire plus que leur dire prenez rendez-vous puis allez au Castel ou prenez rendez-vous puis allez au centre des congrès de Lévis. On en est conscient. Et le dernier truc, encore une fois, le dernier petit pourcentage sur lequel on devra mettre un petit peu plus d'énergie, c'est on va probablement, dans certains cas, rapprocher la vaccination de certains milieux. Je vous donne un exemple qui vous touche moins. Il y a beaucoup de jeunes en Chaudière-Appalaches qui sont sans domicile fixe, vivent d'itinérance. C'est sûr qu'on ne peut pas leur demander de faire un rendez-vous sur Clic Santé. Et dépendamment des éclosions, dépendamment de ce qui peut arriver dans certaines entreprises, il se pourrait très bien qu'ensemble, on organise une clinique de vaccination mobile, mais il faut bien comprendre, on ne peut pas le faire partout sans certaines conditions parce qu'on n'y arrivera pas, on n'a pas le personnel pour y arriver. Le petit projet sur lequel je vous renseigne a commencé à la mi-mai, fini à la mi-octobre. On est en train de construire, on est à la semaine 1. Donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner de coordonnées. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de faire une page Facebook. Puis là, je t'engagerai, Nancy, si tu veux bien, dès que tu aurais des coordonnées, je te donnerai tout simplement la coordonnée de la page Facebook. Puis je pense que tu as le mailing de tout le monde. Tu pourrais la faire suivre dans les prochains jours. Puis c'est vraiment une question de jours. Afin de donner la chance aux gens de nous rejoindre puis donner suite à toutes les demandes. Parce qu'on peut se rendre en entreprise, on peut faire un paquet de trucs. Donc, mon mot de la fin, comme je vous dis, je ne voulais pas prendre de temps. Vous avez eu une tonne de renseignements ce midi. Si vous observez chez vous, dans vos entreprises, dans vos commerces, ou peu importe, dans votre entourage, des gens qui hésitent et vous pensez qu'on peut aider à bien les renseigner parce que le but, c'est pas de les convaincre, c'est pas de les confronter. On n'est pas du tout dans ce mood-là. C'est que si vous pensez qu'on peut donner un coup de main, ben ça va nous faire plaisir via la demande Facebook. N'hésitez pas à nous contacter, puis je vous dirais, aidez-nous à vous aider, parce qu'à la fin, au final, c'est bien sûr la société qui gagne, mais c'est beaucoup l'économique parce qu'on a mangé une bonne volée dans la dernière année et demie. Et voilà. Merci Michel. Nancy, est-ce que tu veux parler quand même brièvement de toi, de ton projet? Quelques secondes. En fait, je repars sur on a mangé une bonne volée, effectivement. Puis, il ne faut jamais oublier qu'on a tous été touchés par les inondations en Beauce, qu'on a été touchés de près ou de loin. Donc, en 2 ans, il y a eu les inondations, 3 vagues de COVID. Donc, on peut penser que ça va amener éventuellement peut-être une remontée de détresse psychologique. Puis le projet sur lequel on travaille, qui va être présenté très bientôt, c'est vraiment pour créer un tissu social pour pas échapper personne dans les mailles du filet, puis pouvoir être solidaire, se serrer les coudes, puis aider les gens qui seront dans le besoin. Donc, vous allez très bientôt entendre parler d'un réseau des éclaireurs, probablement qu'il va y avoir une sortie au niveau de la province. Puis après, on vous donnera plus d'informations pour Chaudière-Appalaches.
Mais les quelques petites minutes qui restent, je pense que j'aimerais ça pouvoir entendre quelques personnes là, Merci, Nancy, qui participent aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aviez des questions ou si vous voulez dire quelque chose par rapport à la situation que vous vivez ou y a-t-il des commentaires à faire? Je pense que… Écoute, oui. Marie-Quentin. Oui. Ben moi, ça fait des années que je suis les formations là-dedans, là, parce que par rapport plus peut-être avec l'assurance collective, là. Donc, que ce soit des spécialistes du stress qui viennent nous parler, que ce soit des médecins, de tout acabit. Puis, ce qu'on voit aussi, il y a des recherches faites par les compagnies d'assurance, évidemment, que ce soit Desjardins, que ce soit des compagnies canadiennes. Et des fois, c'est quand même incroyable ce qu'on peut voir comme la détresse, d'où est-ce qu'elle vient. Puis, c'est souvent plus qu'un facteur. Donc, tu as un facteur peut-être principal, un déclencheur. Puis, au travers de ça, tu as plusieurs autres facteurs. Puis, un des facteurs ou des facteurs, bien, des fois, ça va être la charge de travail. Justement, l'environnement qui peut avoir changé beaucoup dans la dernière année et demie, là, comme M. Michel disait, M. Larocque. Mais il y en a un qui me fatigue beaucoup, puis c'est les finances personnelles. 39% des gens qui ont des stress épouvantables à cause des finances personnelles. Puis on a entendu parler un peu vaguement avec le gouvernement de temps en temps. Mais il va falloir qu'on se rééduque tout le monde, je pense. Là, je veux dire, tout le monde y passe. Là. Puis c'est pas juste ceux qui ont des salaires bas. Je pense que c'est les moins touchés, je vous dirais. Moi, dans mon exercice, là, ceux que j'ai vus qui avaient le plus de stress financier, c'était pas ceux qui gagnaient 12 piastres de l'heure. C'est ceux qui gagnent des sommes astronomiques, que je dirais. Parce qu'ils se fient sur ce qui s'en vient, non pas sur ce qu'ils font. Puis ça, on voit ça souvent. Mais c'est vrai pour tout le monde. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on réapprenne des anciennes valeurs, comme Marie-Pierre nous parlait tantôt, les valeurs qui sont le fondement de tout, que ce soit avec les associés, dans le mariage, avec les amis ou au travail. Puis quand tu vas travailler contre tes valeurs, ce qui se passe, c'est pas compliqué, tu vas être malheureux. Fait que faut tout le temps travailler avec nos valeurs. Fait que c'est pour ça que le stress, là, ça vient beaucoup de plusieurs places. Puis ce que j'ai remarqué, ben c'est ça, là, c'est vraiment les relations personnelles qui se dégradent des fois avec ce qu'on vit présentement, parce que des fois, tu n'en as plus, puis ils sont trop concentrés à la même place. En tout cas, je ne veux pas prendre de temps, je ne suis pas invité. Puis, il y a Nico aussi, je pense, Nico Leclerc, tu voulais parler, on t'écoute. Oui, je voudrais juste qu'on se souvienne que on a chacun, souvent on a des piscines chez nous, puis le mot backwash, on connaît bien. Hein? Je pense qu'avec notre esprit, il faut trouver une façon de faire des backwash. C'est quelque chose on se pose la question sur notre piscine, on le fait-tu, on le fait-tu pas? Si on se trouve une façon de le faire de façon régulière, c'est comme ça qu'on risque de laisser nécessairement notre taux d'alerte le plus bas. Une chose que j'ai découvert dans la vie, c'est la chanson, c'est la musique. Une playlist qui nous amène dans des places où des souvenirs de vacances, des souvenirs de l'enfance, des souvenirs avec la famille, des souvenirs quand ça va bien. Une playlist, selon moi, équivaut à plusieurs prescriptions médicales. Puis, savez-vous ça, que présentement, je vis quelque chose d'assez percutant dans ma vie. Puis, je me sers de mon véhicule, ma playlist, puis je peux gueuler comme un malade. Ça fait un backwash profond. Ça fait un backwash qui sort tout ce que j'ai envie de sortir. Puis après ça, je me sens libéré, je me sens plus léger. Je n'ai pas de conseil à donner à personne. Soyons curieux, ayons du flair, puis il faut se fier à notre flair. Si quelqu'un qu'on connaît a de l'air à pas bien filer, on est à une question de vraiment l'aider. Il ne faut pas hésiter. Merci, Nico. Mon Dieu, vous êtes pas mal hot. Y a-t-il d'autres personnes? Oui, il y a des beaux commentaires pour toi, là. Nico, tu iras voir les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Moi, il n'est pas trop. C'est moi, Daniel. Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y, Daniel. Oui. Salut, oui. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais quand même porter une petite attention. Je voudrais quand même dire qu'on a besoin de ces gens-là pour nous aider à nous faire penser à des choses, des fois c'est vrai que des fois, on cache peut-être secrètement dans nous autres, puis des fois, on a besoin d'aide. Hein? Des fois qu'on a besoin d'aide un petit peu pour tout le monde, soit pour nos employés, pour nous autres, notre famille. Ça fait que moi aussi, j'ai déjà été voir Marie-Pierre pour une formation, puis j'ai bien aimé. Ça m'a fait comprendre
c'était quoi le stress, c'était quoi l'angoisse, puis aussi c'était le stress, l'angoisse, puis il y avait une autre affaire, là, c'était... l'anxiété et les crises de panique. Oui, c'est ça. C'était comme voir la différence entre les trois. Puis quand on a compris ça, bien, on peut plus essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous autres. Puis avec aussi Catherine, que je connais bien aussi, puis qu'avec j'ai trouvé qu'elle avait donné une bonne idée aussi des places qu'on peut aller s'informer aussi sur plein de choses. Fait qu'au nom de Arsène et moi, je vous remercie beaucoup pour la belle formation. Puis en tout cas, je suis bien contente d'avoir assisté à ça. Ah, merci. Merci, Daniel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? Je sais qu'il est 1h15, mais je me dis que vous êtes des grands garçons. Ah, Carole de la boutique L'Ambassadeur. Moi, je tiens à vous remercier parce que j'aimais beaucoup ce que vous avez raconté. Écoute, c'est des outils pour nous en tant qu'employeurs. Puis, merci beaucoup. Ça fait du bien. Ah, t'es fine. Merci, Carole. Mon doux Seigneur. Attends, en finissant, là, je veux juste vous dire un petit mot. Ça n'empêche pas que si vous voulez parler, ouvrez votre micro puis prenez la parole. Je veux quand même vous mentionner que la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce va organiser, on l'annonce la semaine prochaine, c'est pas grave, je le dis tout de suite, on va organiser une course corporative à Saint-Elzéar. Mais là, je vous le dis, on l'annonce la semaine là, Catherine, elle va dire non. Mais là, écoute, là, la semaine prochaine, là, on va dire tous les détails, mais c'est juste pour dire que c'est du team building. Puis ça, pour vous, ça va être bon. Vous pouvez inscrire 4 entreprises, vous pouvez inscrire 4 de vos employés. Puis c'était en 4, c'est ça, 4 entreprises ou 4 employés par entreprise. Fait que c'est une course à relais, mais vous allez pouvoir vous entraîner en gang cet été. Fait qu'on va vous donner un petit peu plus de détails la semaine prochaine. Puis, je m'en voudrais aussi de vous dire que votre Chambre de commerce organise du réseautage virtuel cet automne avec 6 autres chambres de commerce en Chaudière-Appalaches et la Chambre de commerce de Mégantic-l'Érable. Fait que si vous voulez vous faire connaître, réseauter, continuer de développer votre réseau au travers de tout ce que l'on vit, ben vous savez qu'on est là pour vous et on est là pour vous aider à y arriver. Je vous envoie un courriel après-midi qui est avec toutes les coordonnées des intervenants, avec les pièces jointes, avec des liens qu'on vous a partagés après-midi. Puis, tu sais, je veux dire, ce soir, c'est sûr que moi, à 17h, je vais écouter notre fameux plan de déconfinement. Je me croise les doigts. Vous pouvez être sûr que votre chambre de commerce va être là si ça ne fait pas notre affaire. Puis, ça me permet aussi de... Oui, monsieur Lehoux, vous pouvez bien rire. C'est pas pareil. Ça me permet aussi de... Voyons, mauditement, j'avais une idée. Il y avait... Oh oui, je voulais remercier les Actions TV qui rediffusent notre émission sur les ondes d'Action TV, là, justement, cette semaine, pour qu'on puisse rejoindre encore un plus grand nombre possible de gens. Puis, on est en train d'enregistrer présentement parce que je vais repartager tout ça sur Facebook et évidemment sur le compte YouTube de la Chambre de commerce et sur le compte LinkedIn de la Chambre de commerce. Plus on sera à recevoir toutes ces informations-là, plus on aura une belle société en santé et plus on pourra revoir notre monde rapidement, puis se rencontrer, puis avoir du plaisir, puis ramener ramener un semblant de vie normale. Fait que merci à mes intervenants. Sérieux, vous avez été super. Merci de votre aide. Et à vous aussi, les participants. On a été un petit peu plus de 60 aujourd'hui. Je suis vraiment contente. C'est un beau défi quand même en virtuel aujourd'hui d'avoir une soixantaine de personnes, puis j'en suis très heureuse. Fait que bravo tout le monde. Alors, je vous laisse, il est 1h18. Fait que retournez travailler. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. Bye. Bye, merci. Merci, bye. Bye. Catherine, Nancy, si vous voulez rester, Marie-Pierre aussi, je n'ai pas pensé, hein? 2 petites minutes là, avant que... Est-ce que tu fermes ton enregistrement? Salut Daniel!